Le groupe RMG est un groupe qui a plus de 11 ans d'existence en Afrique de l'Ouest. On est basé dans à peu près 7 pays, en étant physiquement basé dans 7 pays, où on se concentre sur 4 cultures principales qui sont le cacao, le riz, le maïs et le coton. On essaye, depuis le début, on a un concept où on essaie de créer des marchés niches, c'est-à-dire qu'on développe des associations d'agriculteurs. On a à peu près 50 000 planteurs sous contrat. Parce que comme vous le savez, le principal challenge de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, c'est de pouvoir soutenir ces agriculteurs-là pour que ces pays deviennent autosuffisants. Il faut qu'ils produisent. Il y a très peu de grandes exploitations qui produisent du riz, du maïs ou d'autres produits de base, n'existent quasiment pas. Donc on a pris le challenge, nous, de développer ces marchés-là, où on est au début de la chaîne, où on apporte aux agriculteurs tous nos intrants, c'est-à-dire des semences, des engrais, des produits phytosanitaires. On apporte du conseil technique, on a énormément de personnel sur le terrain qui encadre ces agriculteurs, qui signent des contrats avec eux. On leur met les intrants à disposition en début de campagne, contre un contrat qu'ils signent de nous fournir, lors de la récolte, une partie de la récolte. Ce qu'on fait aussi pour ces agriculteurs-là, donc une partie de la récolte nous est donnée en remboursement du prêt qu'on leur a fourni, des intrants qu'on leur a donnés, mais ils ont la possibilité aussi de nous vendre leur excellente production. Donc on leur garantit aussi un accès à un marché, qui est aussi quelque chose de très important pour eux. Et le deuxième volet sur lequel on travaille, c'est un volet technique pour l'amélioration des rendements. Meilleure fertilité des sols, amélioration de la structure des sols, amélioration de l'utilisation des produits. On a introduit, par exemple, dans le maïs, on a introduit les maïs hybrides. Donc on n'est plus sur des OP, on est sur des maïs hybrides. On ne travaille pas du tout avec les OGM parce qu'on pense qu'il y a un gap de technicité et de productivité qu'on peut atteindre avec des hybrides. Pour vous donner un exemple, ici au Ghana, la production moyenne est de 1500 kg à l'hectare. Ça, c'est la moyenne nationale. Et on est passé avec nos programmes et nos agriculteurs maintenant depuis plus de 8 ans. On prouve qu'on atteint en moyenne 4500 à 5000 kg à l'hectare par agriculteur. Donc on multiplie le revenu par 3 voire 4 pour certains. Ce qui est énorme et on le voit clairement, on a un impact très clair sur les populations villageoises où les gens investissent, les enfants, ils mettent leurs enfants, ils scolarisent leurs enfants et c'est quelque chose de très important. On essaye aussi dans la partie, parce qu'on parlait des autres challenges, c'est un autre secteur de notre activité, c'est la fourniture d'intrants grande ferme, donc production de fruits. Ici, on parle banane, ananas, ainsi de suite. On soutient aussi techniquement ces gens-là en leur apportant, en leur trouvant des nouvelles solutions innovantes en termes de produits phytosanitaires, en termes de produits bio. On développe aussi, on travaille aussi en collaboration avec les grandes exploitations qui sont de palmiers à huile et d'EVA. Donc ce sont aussi nos clients. Dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest, on travaille là comme fournisseur d'intrants et support technique aux sociétés cotonnières, en apportant aussi nos solutions, du support technique, mais là on n'encadre pas du tout. Donc là c'est du Key Account Management, c'est donc traiter ces gens-là comme des clients directs. Mais à peu près, je pense actuellement, à peu près 40% de notre chiffre d'affaires est réalisé en Afrique de l'Ouest avec les petits planteurs. Donc une partie intrant au départ, et après ensuite la partie récupération, trading des récoltes. Certains produits, nous les transformons nous-mêmes. Donc on transforme du riz, donc on produit du paddy, on le transforme et on vend sous 2 marques, 3 marques en fait, on vend nos riz sur 3 marques sur les marchés locaux. Et on transforme aussi le coton. Le coton, donc on achète de coton graines, on les graine et on exporte la fibre sur les marchés européens et asiatiques. Et ça essentiellement pour le Ghana. On a des projets d'investissement dans la filière maïs, parce qu'on produit de grosses quantités de maïs ici au Ghana, mais nous ne le transformons pas. Ce que nous faisons pour l'agriculteur, on lui rachète sa récolte, on le stocke, on standardise le maïs et on fournit différents acteurs de l'industrie avicole, des brasseurs indirectement par certaines usines qui leur produisent du grits ou des producteurs d'aliments à qui on vend notre maïs.